Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, je vais vous montrer comment réaliser à l'aide de serviettes un effet transparent. J'avais déjà fait la vidéo, mais je vais la refaire. Elle sera plus au goût du jour parce que je blablatais, je partais dans tous les sens. J'avais fait un montage à la One Again. Une catastrophe. Bref, je la refais. Et puis comme ça, vous aurez les deux vidéos très proches l'une de l'autre avec celle que je vous ai faite il y a quelques jours, les doubles de papier des feuilles de serviettes que l'on met les unes sur les autres et que on utilise le café et la maïzena, papier parchemin. Et bien là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment d'une serviette avec toutes ces épaisseurs, on n'enlève rien. Ou si on veut que ce soit plus transparent, on peut, mais ça devient très fragile. Moi, comme j'ai l'habitude de malmener tous mes papiers, de les voir, même les passer à la machine à coudre, comment je passe de ça à ça, qui a un effet donc de transparence. Là, il y a toutes les épaisseurs. Donc j'en ai fait un pour vous montrer et on va en faire un autre ensemble. Donc ça, c'était les petits lapins. Je vais faire un autre modèle. Tant qu'à faire, ça m'en fera plus pour moi. J'aurai plus de choix. C'est parti. Il va vous falloir... Alors, moi, je le fais en accéléré pour la simple et unique raison que si on fait avec la recette d'origine... la façon de faire d'origine, il faut mettre ça sur une, vous savez, des feuilles plastifiées. On enduit de colle, on pose sa serviette et on remet de la colle par-dessus et on laisse sécher. Le souci, que moi je n'aime pas, c'est qu'on va avoir le dessus qui va être mat et derrière qui va être plastifié, brillant. Je n'aime pas ce côté brillant. Donc j'accélère la chose. Seulement, comme je l'accélère avec mon pistolet chauffant, et ne prenez pas de sèche-cheveux, ça sera beaucoup trop long. Je suis à deux doigts d'éclater de rire, mais bon, il faut pas. Donc, lui, avec le pistolet chauffant, c'est beaucoup trop chaud. Donc, je le fais sur ma plaque en verre. Ça va pas bien. Je vous jure que ça va pas bien. Non, mais ça, c'est la faute à Nat. Elle a voulu que je revienne, tant pis pour elle. Hein. Ça y est, je suis revenue. Alors, je vais essayer de recadrer ça comme il faut. Voilà. Allez. Plaque en verre, pistolet chauffant, de la colle blanche. Alors là, j'en avais, mais pas assez, donc je viens d'en remettre de la colle blanche lambda, hein, celle que vous aimez pas, les fonds de colle, ce que vous aimez comme moi, avoir un tube qui est plein, parce que on n'est pas obligé de secouer pour que la colle elle descende. Et ben moi je mets tout dans un pot, voilà, tout est là, et quand j'ai besoin de patouiller avec de la colle, tout est déjà mélangé. Donc il y a un tas de colle là-dedans, je ne sais même plus ce qu'il y a, mais c'est de la colle blanche, de la colle vinylique, donc ça se mélange. Un petit peu de café soluble. Alors il en faut pas beaucoup, hein, parce que ça teinte beaucoup quand même. Qu'est-ce que je vais prendre pour aller chercher ça, hein, par exemple? Par exemple, donc vraiment, hein, pour ce que moi j'ai mis là, ça suffit amplement parce que j'ai encore ce qui reste de l'autre. Et vous allez voir que ça va teinter déjà pas mal. Donc on mélange, on attend que les petits grains se dissolvent. Oui Nat, je sais, tu vas être mort de rire quand tu vas voir ce passage parce que j'aurais pu dire autre chose. Celle qui... Ouais, non, mais ça va aller. Hein. Je vais pas en dire plus parce que sinon je vais m'enfoncer encore davantage. Allez, le temps que je finisse mon papotage, je vais... Oh, va falloir que je graisse tout ça hein, parce que ma chaise, elle couine. Hein. N'importe quoi, ça part en cacahuète. Voilà, je le savais. Je le savais, je le savais. On va, dans un premier temps... Donc, méfiez-vous, hein, si vous faites la même façon que moi, alors faites attention déjà... parce que à ne pas vous brûler et attention à ce que ne pas trop chauffer longtemps votre plaque en verre. Faudrait pas la péter. Moi je l'avais fait la dernière fois directement sur ma plaque là. Je l'ai pété. Hein. C'était un verre de table. Il n'a pas supporté la chauffe. Alors, une fois que ça a pris la couleur, eh ben c'est tout simple. On vient en mettre généreusement donc ou sur votre feuille plastifiée que vous laisserez sécher. Hein, je répète, on ne chauffe pas la feuille plastifiée, sinon ça va faire je sais pas quoi, mais pas bien. Ou si vous mettez
comme moi sur une plaque en verre, attention de ne pas vous brûler, de ne pas trop chauffer pour pas casser votre plaque en verre. On en met généreusement directement sur la plaque. On essaie d'être à la largeur de la serviette, évidemment, hein, mais pas trop non plus, hein, ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes autour. On pose la serviette dessus et je remets une couche de colle en appliquant toujours du centre vers les bords, en appuyant mais pas trop. Alors ça va se friser un petit peu, c'est normal, hein. Serviette, quand on la met de l'humide dessus, se chiffonne. Donc on y va doucement et on vient recouvrir notre serviette. C'est vraiment tout simple, et le fait d'avoir ces deux recettes l'une avec l'autre, vous allez voir qu'on peut faire des trucs super sympas. On peut coudre la serviette, là on peut la coudre, l'autre aussi d'ailleurs. J'ai encore pas fait l'essai, mais ça va pas tarder. Il y en a partout. Et maintenant on va passer au séchage. Donc je commence par soulever là un bord sans que ce soit sec. Donc j'y vais doucement et je vais sécher sans trop appliquer vers ma plaque, hein. Et je vais faire recto verso. Comme ça va sécher directement et ça n'aura pas le temps de prendre ce côté glacé. Donc je vais... Alors par endroit, ça fait un peu des bulles. Alors pour être sûr que les feuilles ne se détachent pas, ne se décollent pas, je remets un petit coup de colle pour enlever l'air qu'il y a entre les deux. Et voilà, on a notre effet transparence. On voit bien que ça fait la différence quand même, que ça a bien teinté notre serviette, on est bien d'accord. Là, j'ai pas de transparence. Là, j'en ai une. Je peux tirer dessus, c'est du solide. Bon, là, c'est encore un peu humide. Ça va finir de sécher tout seul, mais que ce soit d'un côté ou de l'autre, je n'ai pas ce côté brillant.
On l'a un petit peu, c'est normal, c'est la colle. Mais pas autant que si ça avait séché toute une nuit sur une feuille plastique. Donc voilà, autre petite astuce, et ça je l'ai déjà utilisé dans d'autres créations, et je le couds hein, avec du papier sur du tissu, que comme ça je le couds. Bon, après c'est pas des choses à manipuler tout le temps, c'est vraiment de la déco, hein. Ça reste de toute façon, le tissu c'est fait pour être cousu, le papier non. Enfin, c'est pas pour être manipulé et que ça... Enfin bref, ça reste fragile. Tout simple, et on va marier donc ces deux techniques l'une avec l'autre pour faire une petite création. Donc l'effet transparent et l'effet parchemin. Avec les serviettes, récup, et on se sert de la colle, du café, et pour l'autre c'est de la maïzena avec du café. Vraiment besoin de pas beaucoup de matériel. J'espère que ça vous aidera dans vos créations, que ça vous donnera des idées. N'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas tout compris, parce que pour moi c'est tellement évident que je peux chanter quelques informations au passage. Ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs. Et puis on se retrouve pour la vidéo création. Je vous fais des bisous. Bye!